Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous pour cette période de la Saint-Valentin, au mois de février. On va regarder comment ça se passe pour les cancers qui sont en couple, les célibataires ou ceux qui sont dans une relation sentimentale un peu fragile. Allez, c'est parti, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition. Ben voilà, ça commence bien. On a le mot rencontre, échange, partage, on se retrouve. On va se retrouver peut-être pour un repas en amoureux, un week-end en amoureux, une semaine en amoureux. En tout cas, on va se rencontrer pour les célibataires. C'est une très belle carte qui nous indique que vous allez peut-être faire une rencontre au courant du mois de février. Je dirais même plus, on va pousser un petit peu jusqu'au mois de mars. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, ben on se retrouve. Oh là 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 là. Ouais, c'est rare. Hein. Alors, ouais, ben, c'est une rencontre amoureuse. Ouais, j'ai le sourire qui se dessine sur mon visage. On retrouve son mari, on retrouve sa femme, on se retrouve. Je peux pas aller plus loin. Je peux pas pénétrer encore plus cette carte de l'amour. Elle veut tout dire, cette carte. Elle est simple, elle est belle, elle est intense. Et vous allez... alors déjà, je pense, si on commence par les célibataires, la carte de l'amour, c'est déjà l'amour de soi. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous allez fixer un rendez-vous peut-être déjà avec vous-même, hein, une rencontre avec vous et commencer enfin maintenant à vous aimer, à laisser de côté quelque chose d'un peu froid que vous aviez auparavant et redonner goût à l'amour. On a des cancers qui reprennent goût à l'amour ici. Alors on a une rencontre, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, une rencontre sentimentale au courant de cet hiver, donc janvier, février ou mars 2025. On continue, on a la carte du mouvement. Alors bien évidemment avec tout ce que je dis, il faut bouger. Alors pas il faut, mais il est nécessaire de bouger. Parce que j'entends beaucoup de célibataires, ils disent ouais, écoute Elena, ça fait depuis un moment que tu dis qu'on va rencontrer quelqu'un, toujours pas rencontrer personne. Voilà, donc moi je rencontre personne, donc voilà, hein, je rencontre personne. Bon, est-ce que vous bougez? Est-ce qu'on est en mouvement? Est-ce qu'on va à des soirées? Est-ce que vous êtes dans cette optique de rencontre? Je veux dire, si vous êtes à la maison, sous la couette, devant Netflix, avec le bon plat, et puis la petite coupette de champagne que vous aimez si bien faire, ce petit moment sympathique pour vous, bah oui, bien évidemment qu'il n'y aura pas de rencontre. Ici, c'est plus pour ceux qui sortent de cette routine hivernale. Et puis, alors, cette rencontre, je peux pas vous dire où, quand, comment, mais voilà, vous êtes peut-être un peu moins à la maison ce mois-ci, et puis plus à des sorties, à des soirées, vous êtes invité vous sortez avec vos amis, mais des objectifs de rencontre, voilà, on vous sent aussi beaucoup plus ouvert. Au niveau du couple, ben là je ne peux que confirmer que ça va bien, que l'on se retrouve. Alors il y avait peut-être eu un petit moment, une petite distance, un petit froid dans le couple. Ouais, on était peut-être un petit peu en décalage, et puis voilà. Et puis là, ça repart. Il y a comme un mouvement, il y a une vague, il y a un mouvement intense. Je pense que ça va être ce petit moment que vous allez passer ensemble qui va recréer ici des liens. Donc ça se passe très bien pour les cancers sur le plan sentimental. On va aller regarder un petit message angélique pour vous. On va regarder pour le mois de février. Un petit message ici pour vous. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, quand on regarde une lecture intuitive, bien évidemment, et quand on travaille dans la spiritualité, on comprend bien la nature du mot présent. Quand on est dans la spiritualité, on comprend bien qu'on ne peut plus rien faire dans le passé et que bon, bah, le futur, il n'est pas encore mis en place.
Restons concentrés sur cet instant présent et sur cet amour. Je vois que là, vous êtes certainement avec une personne, ça se passe très bien. Il y a peut-être eu des petites frictions, un petit coup de froid avec lui ou avec elle. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des désaccords ou autre. Donc là, on pardonne, on lâche prise, on discute, on partage. Libérez-vous, mes amis cancer, libérez-vous d'un poids que vous avez, s'il vous plaît, sur les épaules par rapport à une relation du passé. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe maintenant, ici, dans le présent. La spiritualité, c'est now, c'est là, c'est maintenant. Travaillons, on a cette possibilité de travailler maintenant dans cette relation-là. Et je pense que certains d'entre vous, vous avez compris ce processus, qu'effectivement, cela fait partie du passé. Je dois libérer ce passé pour pouvoir vivre intensément cette relation. Et je vous le garantis, si vous rentrez dans une relation sentimentale, tu as encore dans ta tête la relation du passé, la trahison du passé, le mec pervers du passé, le truc du passé, ici, ça ne va pas matcher. Ça ne va pas matcher. On se libère, ça ne m'appartient plus. Nous sommes en année 9, une année de clôture. Il m'est arrivé ça dans le passé. J'ai certainement fait peut-être de mauvaises rencontres. Je suis tombée amoureuse trop rapidement. J'étais peut-être aussi un petit peu distante ou un peu froide. Je bougeais pas beaucoup. Voilà, maintenant j'ai vraiment envie de rencontrer l'amour. De laisser les choses venir tranquillement et je bouge à la rencontre de cette personne. Voilà. Donc, il se peut ici qu'on a encore des gens, vous êtes encore en train de vivre dans le passé. Alors là, je ne peux rien faire que vous dire que c'est peut-être encore un temps. Peut-être que vous avez encore besoin. Je ne sais pas dans quelle période vous êtes dans ce processus. Mais effectivement, si c'est encore frais, vous êtes peut-être encore dans ce passé. Envie d'aller regarder encore, mais j'ai souffert, il m'a trahi, il m'a fait ci. Voilà, possible que vous êtes encore dans ce processus-là. Si vous êtes dans ce processus, ça pourra durer encore un temps. C'est-à-dire peut-être encore tout cet hiver, en train de penser à cette ancienne relation, en train de penser à cette autre personne. Voilà, on n'est peut-être pas dans le pardon. Lâchez-vous, pardonnez. Pardonnez, libérez-vous et pardonnez s'il y a effectivement eu une trahison ou quelque chose, parce que ça vous empêche ici de vous libérer et de vivre cette relation que je perçois ici. On continue, dernier message. Attention au drapeau rouge. Alors, le drapeau rouge, ça peut être nous-mêmes. Voilà. Certains signes vous mettent en garde. Alors, les cancers, si je dois généraliser, mais j'aime pas généraliser, mais bon... Voilà, là, je le fais aujourd'hui exceptionnellement. Attention à ne pas trop vite tomber amoureux ou trop vite s'embarquer. Ou voilà. Ici, on vous dit attention au drapeau rouge. Alors, pour moi, attention au drapeau rouge, c'est d'être attentive. D'accord? J'ai comme une relation amoureuse très intense ici. Une rencontre... tu vois, une rencontre intense, sensuelle, sexuelle, ou quelque chose de très froid, qui peut vous embarquer, et puis on vous perd un petit peu là. On vous a perdu parce que vous êtes dans ce mouvement, dans cette rencontre d'amour. Ici, on vous dit, gardons. C'est difficile de dire au cœur, attention, j'aimerais bien faire un peu plus attention. Ici, attention au drapeau rouge veut dire deux choses. La première, arrêtons de regarder tout le temps le négatif, le froid. Parce que, comme dans la conduite, je ne sais pas si quand tu fais du vélo, quand tu conduis, tu vas vers où tu regardes. Donc, on ne regarde pas, ouais, mais il faut faire attention, et puis lui, il est comme ça, puis elle est comme ci, puis lui, il est comme ça. Non, de ne pas regarder tout le temps le drapeau rouge. Où est ce drapeau rouge ? Parce que des fois, on est nous-mêmes, à force d'être négative sur le plan sentiment, on peut parfois être nous-mêmes le drapeau rouge et on ne se rend pas compte on perd des opportunités, premièrement. Deuxièmement,
vous prenez ce qui résonne le plus en vous, le reste vous laissiez de côté. On est bien d'accord que ce n'est pas une lecture intuitive personnalisée. Je ne suis pas capable de faire une lecture intuitive personnalisée pour plus de 4000 personnes, c'est pas possible. Donc la deuxième proposition ici, quand on dit attention au drapeau rouge, on voit le rouge qui est ici, c'est-à-dire que possible, vous allez pardonner, mais pas oublier. Vous allez certainement, voilà, communiquer, bouger ou dire, écoute, voilà, j'ai senti ça, j'ai besoin qu'on en parle. J'ai besoin qu'on en parle maintenant. Donc j'ai vraiment une notion de maintenant. Donc c'est pas demain ni après-demain, mais c'est là, c'est maintenant, j'ai besoin qu'on en parle. C'est-à-dire que le Cancer va certainement avoir une certaine sensibilité ce mois-ci. Il aura certainement besoin d'exprimer ses ressentis. Oui, elle ou il pourrait être un petit peu distant, un petit peu froid comme ça, parce que il pense à des choses. Ici, j'aurais envie de vous dire de rester positive et de rester confiant en l'amour. Voilà, tout simplement. On va aller regarder un petit message ici, Angélique, pour les cancers. Donc on a quelque chose de nouveau, on a une belle vague d'amour qui arrive ici pour la team des cancers. Nous allons regarder 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Voilà, donc on reste très optimiste. En fait, dans ce tirage, tout est parfait, sauf cette carte, hein, la carte de l'hiver. Sinon, tout le reste est parfait. Donc, la carte de l'hiver, c'est un petit peu un coup de froid, un petit coup de frein, une petite distance, ou quelque chose qui vous reste encore en travers de la gorge, quelque chose libérez ça, lâchez ça. Hein, si vous priez, demandez à Dieu, aux archanges, peu importe, est-ce que vous priez la déesse Aphrodite ou voilà, tout dépend de votre croyance. Ici, parlez d'amour, priez en amour, demandez à vos guides, à vos anges de vous aider à enlever cette peur ou cette crainte que vous avez à l'intérieur de vous. Et je vous vois, mes amis Cancer, très optimistes par cette relation. Ça va redémarrer, en tout cas au niveau du couple. Est-ce que vous avez envie de partir en vacances, hein, partir en week-end? Vous allez peut-être proposer à votre chéri de partir en week-end. On vous voit ici avec les valises. Hein. Vous aimez bien ça, je sais, les Cancers, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ces petits week-ends en amoureux, en cachette, on dit pas, puis on passe juste ce petit moment tous les deux dans un petit hôtel sympa ou un chalet, ou je sais pas. En tout cas, je vois quelque chose à distance. En tout cas, on vous voit bouger, hein, peut-être sur une île, dans un autre pays, ou tout simplement dans une autre ville. On voit les valises ici, en tout cas, ou soit vous pouvez vous rencontrer dans un endroit où il y a du mouvement. Alors ça pourrait être près d'un port, au bord du lac, au bord de la mer, à l'aéroport, un endroit où il y a du transport, TGV, avion, train, taxi, où il y a du mouvement. Voilà, donc on pourrait avoir une rencontre. Voilà, par exemple dans une station de métro, voilà, des choses comme ça où ça bouge, où il y a du mouvement. Ça c'est pour les célibataires. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres informations? Non, on va s'arrêter là. Les cancers, on va prendre encore un petit message ici de la numérologie pour les cancers pour ce mois de février. Oh, c'est très joli. Ah ben c'est la première fois que je sors cette carte et je trouve qu'elle vous correspond tout à fait, les cancers. 4433, la souplesse. La souplesse. J'ai plein d'informations qui arrivent là en même temps en regardant la carte. La souplesse qui je trouve ne se marie pas avec la carte de l'hiver. Ben pour moi, la souplesse, c'est cette douceur, c'est
c'est le lâcher-prise. La souplesse va très bien avec pardonner et apprendre. Je me laisse emporter, je vous vois assis ici en position de lotus, de prier ou de vous connecter à Dieu. Je vous sens ici très léger, très légère. On va regarder quel est le message ici pour la team des cancers. 4433. Souplesse. Tu es souvent bien trop strict et rigoureux. Voilà, on a la carte d'hiver ici en haut. Bon, moi, je ne vois pas les cancers comme des gens stricts et rigoureux, mais bon. Tu es bien souvent trop strict et rigoureux avec toi-même et parfois aussi avec le reste du monde. Si tu parviens à moduler certains comportements rigides qui te font parfois défaut, tu allégeras ton quotidien et ton rapport aux autres. Certaines difficultés peuvent être évitées grâce à la finesse de ton esprit et son envie d'aller à l'essentiel. Ok, je le prends. Comportement rigide, ça pourrait résonner. Trop strict et rigoureux. Mon avis personnel, c'est pas l'une des choses qui me représente le plus au niveau du cancer, mais possible que sur le plan sentimental, pour ceux qui ont vécu, tu m'étonnes, une relation très froide, quelque chose de difficile, oui, bien sûr qu'on peut sentir cette rigidité, on peut sentir, vous comprenez, dans la séduction, il y a des choses qu'on ne dit pas. Nous, les humains, on ressent les choses. C'est la société qui nous a, qui fait tout pour pas que l'on puisse ressentir des choses et laisser l'intuition. Quand on va à un restaurant avec un homme ou avec une femme, on l'entend parler, on échange, on partage, mais il y a aussi ce que j'appelle souvent, et qui est très souvent mis de côté, c'est la communication non verbale. Très souvent, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais ils peuvent parfaitement, très bien s'exprimer, hein, donc la communication verbale, ils peuvent très bien s'exprimer de manière très fluide, et ça passe super bien. La communication verbale, elle est top. La communication écrite, elle est top. Mais la communication non verbale se laisse un petit peu à désirer. Alors, si on regarde brièvement la communication non verbale, je ne le dis pas pour tous les cancers, d'accord, ça peut être la posture, hein, la manière dont on peut s'asseoir à un rendez-vous. Des fois, tu as des gens, voilà, elle est super belle, elle est canon, mais elle a une certaine manière de s'asseoir, ça communique quelque chose. Elle communique que là, elle n'est pas disponible pour une communication maintenant. C'est pas que les jambes fermées, que les bras fermés, c'est pas ça. C'est tout un ensemble de choses qui est tout autour de cette communication. On communique que là, je ne veux pas être dérangée à ce moment-là. Ça peut être une odeur, un parfum trop fort, un rouge à lèvres trop fort, un regard trop froid, un regard intense. Le non-regard, ne pas regarder, avoir un regard très évasif. Encore un autre point que les gens ne se rendent pas compte, mais mesdames, quand vous marchez dans la rue, hein, marchez trop vite par exemple, typiquement. Bon, de toute façon, la génération où on est maintenant, tout le monde marche très vite, mais vous êtes là, vous êtes dans la rue, vous marchez super vite. On n'a pas le temps de venir vous aborder. Même si ça se fait plus trop maintenant, mais bon, voilà. Cette rapidité, ou ce froid, hein, qu'on pourrait dire ça, la rapidité, elle n'est pas disponible. Ou par exemple, vous voyez, c'est pour ça qu'on essaie ici de mettre un petit peu une souplesse là-dedans. À vous de voir si ça vous parle. Prenez peut-être une photo, des fois ça aide quand on regarde les photos. Est-ce que c'est le sourire? Est-ce que c'est, voilà, plein d'éléments comme ça où je sens que le cancer va apporter une certaine souplesse,
lors de la séduction. Voilà, j'espère que cette lecture vous parle. Les cancers, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et comme d'habitude, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, mais rien que pour vous, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider dans la bienveillance et dans le non-jugement surtout. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je réponds uniquement via WhatsApp. Je réponds assez rapidement, normalement entre 24 et 48 heures, je réponds aux messages. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de février sous le signe de la souplesse et je vous dis à très bientôt. Tchuss!